Bonjour à tous, c'est Chico Nono, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo que j'ai faite sur les séries Netflix la semaine passée, que vous pouvez voir en cliquant sur lui juste ici, on va parler aujourd'hui de films Netflix. Je vais vous présenter 5 films sympas que j'ai kiffé, qui sont des Netflix Original Films, voilà. Sans plus attendre, on va tout de suite commencer la vidéo. 3, 2, 1, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à mettre votre film, soit Netflix, soit film tout court préféré dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez me montrer un petit peu qu'est-ce que vous aimez comme genre de film. Et puis moi, je vous en partage 5, c'est donnant, c'est cadeau. Voilà. Pour le film numéro 1, c'est Sierra Burgess is a Loser. Désolé pour l'accent, le mot, le film est compliqué, le titre en tout cas. Mais le film est bien. Ça parle d'une fille qui est un petit peu banale, qui est un peu en surpoids, qui est pas très à l'aise dans la société et qui reçoit en fait un jour un SMS de quelqu'un qui apparemment s'est trompé de numéro. Commence à lui parler, il y a une certaine relation qui se crée par SMS. De fil en aiguille, il y a une vraie relation qui s'attache entre ces deux personnages et en fait ils se connaissent pas et le gars croit texter une autre fille qui est la plus belle du lycée. Il découvre la beauté de cette fille à travers ses messages et tout ça. C'est une histoire super touchante, super cool que je vous invite à regarder avec bien sûr en rôle principal Noah Santiago, on va checker le nom. Noah Centineo. Si vous savez comment ça se prononce, mettez-le en commentaire. Donc un tout nouvel acteur qui a sorti 2 films, dont l'autre, je vais vous en parler après, que j'adore, que je trouve incroyable et qui a un charisme, une facilité d'acting juste incroyable. Donc je vous conseille d'aller voir ce film, ça s'appelle Sierra Burgess is a Loser. Pour le film numéro 2, on va parler du film qui s'appelle When We First Met, qui est une comédie un petit peu romantique américaine mais super marrante. Je suis pas très haut de rose mais ce film est pas mal. Ça raconte l'histoire d'un gars qui s'est fait friendzoner mais alors violent par une meuf et qui du coup se rend compte pendant 3 ans de qu'est-ce qui s'est passé et un événement plus ou moins spécial, je vais pas trop vous spoiler, va lui faire pouvoir revenir en arrière et revivre cette nuit où il l'a rencontré et vous verrez, enfin c'est tout un peu le passé, le futur et c'est vraiment intéressant et du coup la vie change par rapport à ce qu'il change dans le passé. Un super film que je vous invite à voir qui s'appelle When We First Met, qui est à l'eau de rose, qui est un peu romantique mais qui est vachement rigolo, donc je vous invite à le regarder, il y a un de mes acteurs préférés dedans. Le numéro 3 c'est Annihilation, enfin bref, Inhalation mais avec un A, voilà. C'est un film complètement surnaturel qui est bien sûr encore une fois fait par Netflix, qui a comme rôle principal Natalie Portman, qui est aussi une actrice de malade qui a joué dans Black Swan, voilà, avec les petits signes, la danse. Elle revient avec un rôle en mode commando après que son mec qui est parti à la guerre revient d'une mission complètement bizarre et du jour au lendemain il y a des gens de l'armée qui viennent la chercher chez elle avec son mari pour lui dire qu'en fait son mari a tenté d'aller dans une zone qui est une bulle. En ressortant il a eu des séquelles et en fait les chercheurs essayent de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette bulle un peu complètement magique. La femme, donc Natalie Portman, décide d'aller à l'intérieur avec d'autres scientifiques pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe et ce film est incroyable. Autant il est un peu chelou mais vraiment ça vend du rêve et si vous aimez un peu le fantastique mais quand même un petit peu aventure, technique, assez quand même scientifique, c'est une description bizarre, allez voir ce film, il est sur Netflix et ça s'appelle Annihilation. Le numéro 4 qui s'appelle To the Bone, ça c'est plus facile à prononcer et c'est un film qui parle beaucoup du trouble du comportement alimentaire. Vous savez que de nos jours c'est une maladie vraiment, et je pèse mes mots là-dessus, qui est de plus en plus fréquente, que ce soit par les réseaux sociaux ou par la presse, par internet vraiment, qui prône en fait des formes impossibles et des gens, des filles, des garçons se sentent mal dans leur peau à cause de ça et ce film vraiment retrace très bien ce phénomène de société, je vous invite vraiment à le voir. C'est l'histoire d'une fille justement qui est vraiment sympa à regarder aussi, vous savez, c'est pas le genre de film où c'est triste, enfin c'est un peu triste mais l'actrice amène vraiment bien le personnage et la maladie. Donc vous pourrez découvrir cette fille dont j'ai oublié le nom, désolé, mais qui est atteinte par cette maladie et du coup sa maman essaye vraiment de tout faire pour l'aider. Elle l'envoie dans un camp de remise en forme pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies et c'est une maison où il y a plein de personnes qui sont atteintes de plus ou moins fortement des troubles de comportement alimentaire et en fait cette fille va évoluer de manière vachement, on va dire saine quand même et on voit vraiment les différentes étapes de la maladie qui sont vraiment difficiles à voir. Donc si vous êtes atteint de cette maladie, peut-être que je vous recommanderais pas forcément de la voir. Regardez déjà le trailer, sinon vraiment c'est quelque chose qui sensibilise vraiment à tout ce qui est trouble du comportement alimentaire et je trouve ça très bien. Donc si vous n'êtes pas forcément au courant, vous avez envie d'en savoir plus, de pas forcément voir un documentaire difficile à regarder, regardez ce film qui s'appelle To the Bone. Et le dernier, le 5e, c'est un film aussi avec Noah Centineo. Purée mais vraiment j'ai un problème avec les prénoms et les noms moi. C'est un film qui s'appelle To All the Boys, je triche, I've Loved Before,
qui parle d'une fille, pendant toute son enfance, écrit des lettres au lieu de parler aux gens qu'elle aime. Elle a des petits crushs sur des gars et du coup au lieu d'aller leur parler parce qu'elle se dit ils vont jamais dire oui ou bien les gêner, elle écrit en fait des lettres qu'elle garde dans sa boîte. Et un jour, sa petite sœur, douée comme elle est, tombe sur ces lettres et décide de balancer ces lettres à tout le monde en mode open bar, c'est parti. Ben tout le monde est au courant, en tout cas les 5 personnes sauf erreur qui ont eu le droit à avoir une lettre pendant qu'ils étaient plus jeunes reçoivent cette lettre et du coup c'est la malaisance TV, la miss elle sait plus où se mettre et du coup elle tombe sur ce fameux gars, le Noah Centineo, qui va faire un commun accord avec cette fille et de faire semblant qu'ils sont en couple. Elle choisit ce gars parce que lui a aussi envie de rendre jaloux sa meuf. Enfin bref, c'est un film vraiment cool, très sympa et encore une fois, Noah Centineo est incroyable dedans. Et aussi l'actrice qui joue le rôle principal, donc la fille où toutes ses lettres sont parties à cause de sa petite sœur. C'est triste pour elle mais c'est cool à regarder, donc je vous invite à le voir. C'est le film qui s'appelle All the Boys I've Loved Before, voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête juste là en dessous, à laisser un petit commentaire avec votre film préféré et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en plus. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bec sur votre fesse droite, à bientôt. Ciao.